Elle est la fierté locale, régionale, nationale. Elle a remporté encore une fois plusieurs médailles aux derniers Jeux paralympiques. Les derniers se tenaient à Paris. C'est une Joannaise, on la connaît. C'est comme une amie de la famille, c'est Aurélie Rivard. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour, merci de me recevoir. C'était tes 4e Jeux. Question un peu bizarre, mais en quoi ces Jeux-ci étaient-ils différents des 3 précédents? Honnêtement, je pense que chaque expérience était différente de la précédente pour des raisons de contexte, de personnel aussi. L'organisation aussi était différente. Chaque pays, chaque ville haute amène sa propre touche culturelle. Tu sais, c'est sûr que Tokyo, il n'y a rien qui ressemble à Tokyo à cause des restrictions de la pandémie, si on se rappelle bien. Le public dans les estrades, là. C'était vide, c'était un petit peu plus froid comme expérience. Rio, c'était extrêmement chaleureux. Moi, c'était là aussi, j'avais tout approuvé. Donc, tu sais, la préparation mentale, la façon que je les approchais était différente. Londres, tout était magique, tout était grandiose parce que j'avais 16 ans, puis, tu sais, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis là, Paris, c'était un petit peu plus... je peux pas dire relax, là, c'est pas le bon mot, mais tu sais, je pense que j'étais un petit peu plus en paix avec moi-même, avec les résultats. On avait hâte aussi d'y aller, contrairement à Tokyo, après ce qu'on a vécu. Je pense que tout le monde était beaucoup plus dans le moment présent, tout le monde voulait en profiter, moi inclus. Puis, les Français ont fait vraiment un beau travail d'organisation, puis ils étaient présents aussi. On a eu tellement de fun que ça ressemblait à rien, honnêtement. As-tu senti, là-bas, ou même dans la perception que tu as pu avoir, que les Jeux paralympiques ont plus de visibilité, sont davantage pris au sérieux? Est-ce que tu sens de jeu en jeu une évolution dans la perception qu'a le public des Jeux paralympiques? Oui. Si je me remets en 2012, là, je me rappelle devoir expliquer constamment c'est quoi les Jeux paralympiques, devoir expliquer la différence avec les Olympiques spéciaux. Les gens n'étaient pas sûrs. Tandis que là, maintenant, aujourd'hui, non seulement tout le monde sait, en tout cas, les gens que je croise, tout le monde sait c'est quoi, sont capables de faire la différence. Il y a de plus en plus de couverture médiatique aussi. Il y a de moins en moins de préjugés, stéréotypes. Puis plus les gens regardent, plus les gens un peu s'éduquent sur c'est quoi le mouvement. Et ça fait un peu effet boule de neige. Là, je sais aussi que sur papier, c'était les Jeux les plus couverts, du moins au Canada. C'est de plus en plus accessible. Les injustices commencent à se réparer un peu. Puis aussi, le but ultime, c'est d'avoir la reconnaissance du public. Et je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Il y a encore du chemin à faire, mais quand même, ça a été sûrement les meilleurs Jeux. Bien, ce qui était intéressant, je prends pour ma part, évidemment, il y a le décalage horaire avec l'Europe, mais bon, quelquefois, j'ai eu une notification dans mon téléphone pour m'informer que tu venais de gagner une médaille. Ou encore, on a voulu la regarder en direct, ce qu'on pouvait faire maintenant. Ou encore de dire, bien là, oui, j'ai le résultat, mais j'aimerais quand même ça aller la voir, donc aller rechercher le clip. Donc, on voit que le public aussi avait soif de voir et de suivre ces Jeux-là. Oui, puis moi, c'est le feedback que j'ai eu aussi, c'est on voulait voir les courses, où est-ce qu'on peut les voir. Les gens sont intéressés, je pense, à regarder des gens compétitionner. Au bout du compte, tu sais, le mot paralympique, le mot para, c'est parallèle, donc ce sont littéralement la même chose. On a fait le même travail, on fait la même job aussi. En natation, du moins, c'est les mêmes compétitions, exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent encourager l'équipe canadienne, compétitionner, puis ça finit là, tu sais. Peut-être encore une question que je t'ai probablement déjà posée, qui est un peu technique, puis ça sert un peu à faire de la pédagogie, mais je l'ai entendu parce que, tu sais, dans les Jeux, voilà, on dit, voilà, c'est le 50 mètres libre, S1, S12, S14. Qu'est-ce que ça veut dire? Une question plate, mais comment on classe les handicaps pour être capable de mettre des gens qui vont compétitionner dans un même plateau? Là? Bien, c'est sûr que, premièrement, c'est pas évident parce que il y a 14 en natation, parce que par sport, ça diffère, là, mais il y a 14 catégories, puis il y a beaucoup plus que 14 handicaps dans la vie. Là. Donc, c'est des évaluations au sec, donc par des physios, par des médecins qui vont soit attester d'une maladie, d'une condition, peu importe. Puis après ça, il y a vraiment des évaluations là, de mouvement pour voir...
C'est comme ça qu'on évalue. C'est comme ça qu'on évalue. Toi, tu étais dans le ça, S10? S10, C'est oui. ça, ouais. Après ça, on va regarder les gens nager, puis on va comparer les deux, puis donner un... Il y a une grille que je comprends pas, mais il y a des critères de sélection et tout. Puis, dans les 10 premières catégories, c'est pour les handicaps physiques. Donc, moi, je suis dans la catégorie 10, ce qui est la dernière avant les Olympiques. Donc, les handicaps les plus légers. Plus on descend, plus l'handicap est important. 11 à 13, c'est visuel, même concept. Donc, 11, c'est complètement aveugle. 13, c'est le moins pire. 14, c'est intellectuel. Bon, je reviens à ça, mais bon, c'était tes 4e jeux. Puis quand j'écoutais les commentateurs, notamment dans ton sport, c'était Alla O'Reilly. C'est comme c'est l'ennemi à battre. Là, c'est la fille qui détient plusieurs records. Elle a gagné plusieurs médailles dans les 3 jeux précédents. Est-ce que tu te sentais la cible? Ben oui. Ben moi, mon travail au préalable, c'était d'enlever ce genre de cette mentalité-là de ma tête, essayer de pas me concentrer là-dessus, mais je le sens, je le vis. Les entraîneurs des autres pays me parlent de cette façon-là aussi. On essaie de me battre depuis 10 ans. Donc, oui, un peu. Mais te sentais-tu plus vieille? Ben oui, mais tu sais, une des plus vieilles aussi. Là. Tu te sens-tu poussée, autrement dit? Tu sens-tu que les nouvelles, ils sont bonnes, puis ils poussent? Puis, tu sais, il y a beaucoup de filles... il y avait beaucoup de nouvelles aussi dans ma catégorie cette année. Elles sont toutes plus jeunes, puis ils veulent détrôner un peu les plus vieux, ce qui est normal, ce qui est le fun aussi, ce qui rend la compétition beaucoup plus intéressante. Mais ça pousse, puis ils ont des ambitions. Il y en a beaucoup qui sont plus vite que moi quand j'avais leur âge. Et donc, c'est ce qui rend la chose intéressante pour le spectateur et pour le sport, mais aussi pour moi, c'est un travail de dire, OK, mais comment je peux rester au top? Parce que tout le monde s'entraîne, tout le monde fait de la musculation, tout le monde fait de la natation. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus pour rester là? Ce qui est le défi, ce qui m'aide à rester motivée aussi jusqu'à mes 4e jeux. Bon, est-ce que chaque médaille a une résonance pour toi? Bon, tu as eu précédemment 11 médailles dans les 3 précédents jeux. Là, dans le fond, tu es rendu à 13 au total, dont les 3, évidemment, qui sont ici devant moi, que je vais vous montrer. Est-ce que chaque médaille a une résonance, un souvenir? Est-ce que... Ah oui. Tout le temps? Ouais. Presque tout le temps. C'est sûr qu'il y en a qui sortent du lot. T'sais, si je regarde la médaille d'or ici devant toi... ça, c'est le 400 mètres. Le 400 mètres, ça va être la plus... c'est la plus particulière. Le contexte, la façon dont je l'ai gagnée, tout ça, là, c'est spécial. Mais si je repense aussi à d'autres médailles dans les autres éditions, il y a tout le temps quelque chose de particulier. Je peux pas les classer parce que j'étais une personne différente. Je me suis entraînée d'une façon différente. Le contexte était différent. Donc... Mais revenons-en à celle du 400 mètres, parce qu'évidemment, je t'ai entendu en entrevue à quelques occasions. Tu faisais référence que 2 ans avant, tu avais eu une crise panique dans une autre compétition. Puis pour toi, évidemment, c'est comme si de te rendre au bout, puis en plus, évidemment, de gagner cette médaille-là, pour toi, ça avait une résonance que les autres n'ont pas, là. Oui, bien, c'est parce que de l'extérieur, les gens se disaient « Ah, c'est sûr qu'elle gagne tout le temps. » Mais parce que, justement, j'avais eu les 2 autres titres dans les 2 jeux précédents. Par contre, si on zoome sur les 2 années là, qui viennent de se passer, de 2022 à aujourd'hui, là, j'ai dû repartir à zéro dans mon entraînement du 400 mètres. À ce point-là? J'ai dû réapprendre à nager parce que mon cerveau a vraiment eu une déconnexion après cette crise de panique-là, a fait une association nocive où je me sentais plus en sécurité dans l'eau. Et je niaise pas quand je dis on a dû me pousser dans l'eau le lendemain parce que mon corps me laissait pas y aller. Mais comment ça peut être correct pour le 50 puis le 100 puis pas correct pour le 400? Vraiment... Ça veut dire que tu es dans la tête que ça se joue, là, mais... Mais je pense que, c'est sûr qu'il y a eu comme un choc post-traumatique un peu avec le 400 mètres. J'ai eu une association, un conditionnement. Mais le 50 mètres, le 100 mètres, on dirait que tu as moins le temps de réfléchir, tu as moins le temps de penser, ça va très vite. Donc, moi, j'avais tout le temps peur que ça réarrive. Dans un 100 mètres, il y a beaucoup moins de chances parce que une longueur, tu n'as pas le temps de penser. Flic-flac, c'est fini. Exact. Ça, c'est plus long. 400 mètres, c'est un 4 minutes 30 à peu près, un petit peu moins. Tu as le temps de te poser les questions, de réaliser. Quand tu es dans l'eau, là, ça tourne. Ah, ça tourne. Mais c'est nouveau pour moi, mais ça tourne. Tu as le temps de voir les filles. Tu as le temps de savoir que tu as mal. Tu as le temps de savoir combien il te reste de mètres. Tu as le temps de paniquer. C'est un peu ça. Est-ce que tu as fini par savoir pourquoi tu avais eu une crise panique en 2022? Oui, après plusieurs mois, voire années.
J'ai été capable de faire des liens. Dans ma tête, sur le coup, je pensais que c'était quelque chose qui arrivait de nulle part, puis ça a été un peu le jour 1 d'une réhabilitation. Finalement, j'ai réalisé avec un psychologue que c'était la finalité de beaucoup de Ça t'était jamais arrivé avant, refoulements. Ça m'était jamais arrivé, en tout cas pas dans l'eau. Là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu ça. Puis c'est ça, je pense, tout ce qui est arrivé aussi à l'entour de Tokyo, là, ça a été beaucoup pour moi. Puis avec le recul, mon corps m'a envoyé plusieurs signaux que je devais relaxer un petit peu, puis je les ai tous ignorés. Donc, celui-là, je ne l'ai pas ignoré, par exemple. Mais pendant ta course, là, pendant le 4 minutes et demie que ça dure, là, et un peu moins, tu es toujours détentrice du record du monde. Oui. Oh, faut quand même le dire. Oui. Là, tu disais quoi dans ta tête, là, pendant que tu étais en dessous? Là? Ah, mon Dieu. Bien, il faut savoir aussi que jusqu'à la dernière seconde, je me disais, il est encore le temps d'arrêter. Tu sais, je peux sortir d'ici tellement que j'avais peur un Que peu. ça arrive. J'avais peur que ça arrive. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis, c'était la première fois que je faisais le 400 mètres en 2 ans dans une compétition internationale. J'ai jamais été capable de le faire avant. Donc, tu sais, c'était beaucoup de choses. Et dans l'eau, j'avais une stratégie. Et c'est la seule chose qui tourne en boucle dans ma tête. Donc, j'essaie vraiment d'être comme ça, de regarder la ligne noire dans le fond de la piscine. Et je me disais, tu es en contrôle, tout va bien. Comme, concentre-toi sur ton plan. C'est vraiment ça. Je savais que l'Américaine allait être partie plus vite que moi. Tout ça, j'essayais de rester concentrée sur ce que j'avais à faire. Et après ça, plus la course avançait, plus je prenais confiance en mes moyens. C'est un peu ça qui s'est passé. Bon, il y a eu une médaille d'argent aux 100 mètres. Qu'on a ici, la médaille de bronze aux 50 mètres qu'on a ici. Ces 2 médailles-là, elles représentent quoi pour toi? Ah, bien, la médaille d'argent, je pense que je l'ai dit beaucoup, mais c'était une déception. C'était pas... Oui, je sais. C'était pas attendu du tout là, que je remporte pas cette course-là. Donc... Tu as trouvé ça dur? J'ai trouvé très dur. Ah ouais? Ça a été celle qui était le plus dur à m'en remettre. Mais parce que je m'en allais défendre mon titre aux 100 mètres. Je m'en allais nager beaucoup plus vite. Puis ce qui m'a fait mal, c'est surtout le temps. Le temps de la médaille d'or n'aurait pas dû gagner. Moi, je suis beaucoup plus vite que ça. T'sais. Donc, ça a été difficile à comprendre pourquoi ça a été une aussi grosse contre-performance. Mais tu étais capable de mettre ça de côté puis d'arriver à celle-là? Ça a été un travail, mais oui. Je pense que j'ai pris un 24 heures là, à faire le vide. Là. Oui, mais tu sais, à vivre la déception. Puis après ça, c'est comme, OK, regarde, tout ça n'existe pas. On se concentre sur ce qu'il y a devant. Ouais. Puis, tu parlais tantôt de parité avec les Jeux olympiques. D'ailleurs, le gouvernement canadien maintenant attribue les mêmes bourses, là, 20 000 pour l'or, 15 000, ensuite 15 000 pour l'argent, puis 10 000 pour la bronze. Donc, ça t'a donné un petit 45 000. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Il fallait dans mes investissements. mais c'est bien, là, il y a vraiment une parité. Donc, le gouvernement donne une parité à la valeur des médailles. Là. C'est ce qui me fait plaisir. C'était une injustice à réparer. Mais je trouve que quand même, en général, pour nos athlètes, il y aurait moyen de faire mieux. Olympique et paralympique. La grande question que tout le monde se pose, c'était ces 4e Jeux. Tu as quoi, 28 ans? 28 ans. Est-ce que c'était tes derniers? Bien, je suis pas capable de m'avancer sur une réponse claire, mais par contre, je l'ai approché les Jeux de Paris comme si c'était mes derniers. Puis c'est vraiment un gros on verra pour la suite. Avant de m'engager pour un cycle ou même une année, je pense que j'ai des choses à figurer, j'ai des questions à me poser. C'est trop exigeant comme travail, c'est trop demandant psychologiquement et physiquement. Donc, je peux pas, moi, juste comme continuer pour le plaisir. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut que j'aille un but, ce qui va me donner une motivation, un encadrement. Puis c'est ça que je ne sais pas encore. As-tu peur de tourner la page sur cet épisode-là de ta vie? Parce que là, bon, tu as 28, tu as 4 Jeux, tu as 13 médailles olympiques, paralympiques. Il te reste 1 an d'études à l'université. Bref, tu arrives dans un cycle là, où ta vie va changer. Moi, personnellement, je pensais, je me suis dit, c'est probablement ces derniers, mais visiblement, je vois que dans ta tête, à toi, c'est pas décidé encore. Mais j'ai toujours pensé que j'allais faire 4 Jeux. Toute ma vie, toute ma carrière, je pensais que ça allait s'arrêter à 4 Jeux. Donc, j'ai vraiment approché ça comme si. Par contre, j'ai pas peur pour la suite. Je trouve ça excitant aussi ce qui s'en vient, mais en même temps, j'ai jamais connu d'autres choses. Ça fait depuis que j'ai... Je pense que la première fois que je suis venue ici, c'était en 2011. Je suis sur l'équipe nationale depuis que j'ai 13 ans. Je sais pas c'est quoi la vie, donc, à l'extérieur de la natation. Donc, j'ai peur. La seule chose qui me fait peur, c'est de regretter. Donc, je prends ça très... C'est comme sauter dans l'eau, mais dans une autre piscine. Oui, exactement. C'est un peu sauter dans le vide.
Fait Aurélie que- Rivard, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Savoure le moment. Ouais. Et on est bien fiers de toi. Ben, merci, c'est gentil. Reste avec nous. On vous revient après ceci.